Hello, hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ce sextoys. Pour vous recontextualiser un petit peu, là on est dans un format de vidéo qui s'appelle les CQC. Donc les CQC, j'ai fait une vidéo, ma première ici, où je traitais de 4 sextoys, principalement masculins. Il y en avait un qui était pour femmes et pour hommes. Aujourd'hui, le sextoys que je vais vous montrer, je vous laisse 2 secondes pour deviner si c'est pour femmes ou pour hommes. Ni l'un ni l'autre. C'est du pur génie ce sextoys, c'est un sextoys non binaire. Donc c'est Nick et Amy qui sont fondateurs d'une entreprise qui s'appelle Wildflower, donc qui vend principalement que des sextoys. Amy est non binaire, ça la faisait un peu chier de voir qu'il n'y avait pas de sextoys pour personnes non genrées. Donc comme principalement tous les autres sextoys, ce sextoys est fait en silicone. Par contre il a une forme, on va pas se mentir, assez... Franchement on dirait une selle de vélo, vue comme ça. Et là, vu comme ça, on dirait un putain d'avion. Donc, comment on l'utilise? En fait, il n'y a pas forcément de guide d'utilisation. C'est comme ça qu'ils le vendent. C'est quelque chose qui vibre. Donc, forcément, ça va pouvoir exciter le clitoris, le gland. Par contre, c'est pas un sextoy destiné à la pénétration. C'est plus destiné à des usages externes. Donc, j'ai essayé de vous trouver un mode d'emploi. Les 3 barres que vous voyez là, principalement, c'est ça qu'on va utiliser sur le clitoris ou sur le gland, même si l'ensemble du sextoy vibre. Au niveau des différentes utilisations, vous allez pouvoir l'utiliser à plat, dans un harnais, ici comme ça. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi dans cette position-là. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu es au-dessus, ton partenaire, il est en dessous, tu peux mettre le N-by entre vous deux. Ah, et j'ai pas précisé aussi, mais N-by, ça veut dire non-binary. Tu peux l'utiliser à plusieurs ou tu peux l'utiliser aussi tout seul. Donc, si tu le mets sur une surface plane, tu te mets au-dessus, ça te procure du plaisir. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à deux. Donc, c'est-à-dire que si tu es en train de faire un cuni à une personne, bah toi, tu peux l'utiliser en supplément à côté pour te faire du plaisir à toi. Comme ça, bah tu reçois du plaisir, tu donnes du plaisir. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Ici, principalement, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que comme c'est du silicone flexible, tu vas pouvoir l'utiliser en vaginette. Donc finalement, tu vas pouvoir l'utiliser autour de ton pénis, tu vas pouvoir te frotter avec, tu vas pouvoir l'utiliser seul, tu vas pouvoir l'utiliser avec ton partenaire, que ce soit un gars, une meuf, que tu sois un gars, une meuf aussi. Ce qui est génial, c'est que pour toute personne aussi qui est en transition sexuelle, donc que tu as envie de faire une transition de garçon à fille ou fille à garçon, c'est un sextoy que tu vas pouvoir garder. Parce que si une nana ressent le besoin de devenir garçon, tous ces sextoys, s'ils sont clitoridiens, ils vont pas pouvoir l'aider énormément. Et inversement, si t'es un mec que t'as des vaginettes, une fois ta transition terminée, ils vont plus te servir à rien. Là ici, ce sextoys là, en l'occurrence, tu vas pouvoir le garder sur le long terme. Comme tout sextoy, tu vas avoir différents types de vibrations et puissance de vibration. J'ai un peu le détail sous les yeux. Tu vas avoir des faibles vibrations constantes, des vibrations moyennes et stables, des vibrations constantes et élevées. On connaît, des pauses, des hauts, des bas. En gros, c'est un truc avec lequel tu vas pouvoir te faire kiffer. Moi, je rajouterais même, c'est peut-être dégueu, hein, mais arrêtez-moi si je vais trop loin. Mais en vrai, je me dis, imagine, t'as mal au cervical. Bah, tu le mets derrière tes cervicales. Hop, en plus, c'est souple, donc ça épouse la forme. Puis tu te fais une petit massage comme ça et tout, même sur le dos. Je me dis, imagine, t'as mal au dos. Je sais pas, c'est un objet sexuel, mais... Si tu fais des prédits, tu commences par un massage, bah, je sais pas, tu peux mettre un peu de lubrifiant dessus, masser la personne avec et tout. Et après, tu l'utilises en objet sexuel et de désir. Par contre, attention, c'est un objet sexuel, donc qui dit sexe dit possibilité de transmission de MST. Si tu n'as aucune connaissance de l'état de santé de ton partenaire, là à ce moment-là, soit il garde le sien, tu gardes le tien, mais n'échangez pas. Par contre, si vous savez tous les deux que ça craint rien, que vous pouvez vous l'échanger, bien sûr, échangez-le. Donc au niveau des couleurs, de base il existait en noir et en violet, et si je dis pas de conneries, ils ont arrêté le violet parce que de base il y avait le N-by numéro 1 qui était juste moins puissant et résistant à l'eau mais pas waterproof. Ici maintenant ils sont sur le N-by numéro 2, disponible en bleu ou en noir. Je trouve ça un peu con que bleu noir c'est plus porté garçon. Enfin s'ils auraient voulu vraiment pousser le truc en mode non genré, je pense que j'aurais mis moi une couleur neutre. Donc personnellement ce que j'en pense, je
trouve que c'est une idée de génie. Par contre, pour pousser le truc encore plus loin, parce que étant donné que tu peux le glisser dans ta culotte, moi je me dis pour les meufs ou pour les mecs, tu mets ton calbar, et si t'as une télécommande à côté, bah pourquoi pas pouvoir utiliser une télécommande. Là c'est pas possible, donc je me dis vraiment, le seul bémol de ce sex toys, ça serait que bah tu peux pas trop l'amener avec toi à l'extérieur. Dernière recommandation, je vous dirais aussi de toujours le laver avant et après. Parce que là, je suis pas en train de vous parler de maladies sexuellement transmissibles, je suis en train de vous parler de microbes qui potentiellement peuvent rester sur ce genre de sextoys et sur tous les sextoys en général. Donc quand vous achetez un sextoys, achetez constamment un désinfectant qui s'adapte aussi à la matière. Là en l'occurrence du silicone, tu mets pas n'importe quoi sur du silicone et rangez-le dans un endroit dédié aux sextoys où vous savez que c'est safe, qu'il n'y aura pas de bactéries qui vont aller dedans. Parce qu'en vrai, c'est con de se faire plaisir et d'attraper des cochonneries après. Donc voilà. Bon, ça aura été une vidéo très courte. Je voulais pas mélanger ce sextoys avec d'autres sextoys. Je voulais vraiment en faire une vidéo à part entière pour qu'on comprenne que vraiment Nick et la petite Amy là, ils ont une idée de génie. Donc moi, tout ce que j'attends, c'est qu'ils développent encore plus ce sujet-là de la non-binarité, qu'il y ait encore plus de sextoys non-binaires qui sortent. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.